Bonjour amis créatifs. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à tous ceux et celles qui sentent l'envie de créer, mais qui n'ont jamais osé ou qui ont un jour arrêté. J'entends souvent, j'aimais dessiner, mais après j'ai arrêté, ou bien j'ai jamais été assez bon ou bonne en peinture. Par contre, j'aimais ça. Ou bien encore, je préfère faire du sport, mais je sens que j'aimerais être plus créatif ou créative. Euh, ou bien encore, je sais pas quoi faire. Ou je n'ai jamais osé. Et peut-être que tu te reconnais dans une de ces phrases-là. Et sache que je te comprends, parce que je suis passée par là et à plusieurs reprises. Je me suis arrêtée même, j'ai même abandonné, puis j'ai recommencé. Et aujourd'hui, je vais te partager mes 3 clés magiques pour débloquer ta créativité. Mais avant de commencer, je m'appelle Edwige de Mota, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis fondatrice du blog instinctcreatif.com et je veux t'offrir mon cadeau, mon e-magazine sur lequel j'ai travaillé pendant des mois, Sésame, inspire-moi, dans lequel je partage une tonne de trucs et astuces sur la créativité. Par exemple, comment créer lorsqu'on n'a pas le temps. Euh, Tu trouveras également des trucs astuces pour organiser ton temps, ton travail, ton matériel et également une interview avec l'artiste peintre Amélie qui nous partage elle aussi ses secrets par rapport à la créativité. Si tu veux recevoir en cadeau ce petit trésor, après la vidéo, inscris-toi sur mon blog. Tu y trouveras tous les liens plus tard. Mais sans plus tarder, aujourd'hui, on brise le mythe de l'artiste prodigieux et on va dévoiler 3 clés magique pour débloquer la créativité. Alors, depuis que je suis petite, comme beaucoup d'enfants, eh bien, j'adorais dessiner. J'avais toujours avec moi mon petit cahier, quelques crayons. Et en grandissant, j'ai essayé différentes techniques comme le dessin, la peinture, l'aquarelle. J'ai même tout mélangé. Euh, Est-ce que j'étais plus douée qu'une autre? Je sais pas. Je suis pas convaincue. Mais au fil des années, par contre, j'ai rencontré de nombreuses personnes qui valorisaient beaucoup trop le mythe de l'artiste prodigieux, dans lequel je ne me suis jamais retrouvée. Et à cause des discours saboteurs qu'on entend, souvent maladroits, parfois inconscients, j'ai arrêté de créer pendant plusieurs années, et ce, à plusieurs reprises au cours de ma vie. Alors c'est sûr qu'il faut bien reconnaître que la richesse de l'histoire de l'art est sublime. La qualité de nombreux chefs-d'œuvre est époustouflante. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'en voir certains, mais j'ai le souvenir notamment, que ce soit à Paris, au Louvre ou à Barcelone, d'avoir les larmes aux yeux tellement que la beauté du travail m'avait envahi. Mais voici ma petite analyse personnelle. Ding, ding, ding. Je pense que ce mythe de l'artiste prodigieux nous intimide trop. La mentalité élitiste du milieu artistique bien pensant écrase la moindre étincelle de créativité de monsieur, madame, tout le monde. Et soyons clairs, j'ai pas le génie de Da Vinci, j'ai pas l'audace de Picasso, mais dans le fond, est-ce que c'est si grave? Par contre, j'ai un instinct créatif très fort et il est revenu à chaque fois dans ma vie si fort et si puissant que je me suis dit que les gens peuvent bien penser ce qu'ils veulent de mes réalisations. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est pas beau? Est-ce que ça a une valeur? Est-ce que c'est artistiquement intéressant? Mais dans le fond, personne n'a le droit de décider si j'ai le droit ou pas d'être créative. Si j'ai le droit ou pas de me sentir bien en utilisant ma créativité. Et tout le monde devrait s'autoriser à exprimer, à s'exprimer, à s'amuser en essayant. Alors c'est comme ça qu'on commence. La première clé, se donner la permission d'être un débutant et de s'en amuser. La moindre tentative est rarement comparée à sa juste valeur dans le fond, celle du débutant. En art, on compare tout de suite au grand chef-d'œuvre. C'est quoi cette logique? Dans tous les autres domaines de la vie, il y a au moins 3 ou 4 niveaux. Débutant, intermédiaire, expert, voire maître. Mais il semblerait que dans l'art, on doit toujours commencer
au moins par le niveau intermédiaire. Sinon, on n'est pas doué, sinon, ça sert à rien, et sinon, on est ridicule. Alors, j'ai envie de comparer la pratique de la créativité à n'importe quel autre apprentissage de base. Apprendre à marcher, apprendre à parler, à faire du vélo. On est presque tous passés par là. Avant de marcher, de courir, il a bien fallu ramper. Il a bien fallu marcher à quatre pattes pour la majorité. Et enfin, on s'est lancé. Et puis, on est tombé. Et puis, on s'est fait mal, on a pleuré, puis on s'est relevé, on a recommencé. Puis finalement, on marche, puis on court. Et un autre exemple, beaucoup de personnes s'entraînent dans un sport, mais on ne veut pas tous être forcément des marathoniens ou des athlètes olympiques ou des grands yogis. On fait juste du sport parce que ça nous fait du bien, parce qu'on sent qu'on en a besoin pour se donner des challenges. Et on accepte, au début où on commence le sport, d'être débutant. On se donne le droit d'échouer, on se donne le droit de recommencer. Alors oui, certaines personnes ont plus de facilité que d'autres, oui, ont comme un don inné, mais on y arrive tous en s'entraînant régulièrement. Alors je pose cette question, pourquoi avons-nous cette croyance que l'on doit naître artiste doué pour pouvoir créer? J'en arrive à la deuxième clé. Développer l'audace d'affronter nos peurs et nos complexes. Un autre obstacle à la concrétisation de votre créativité, c'est bien la peur de l'inconnu. Que va-t-on réaliser? Que va-t-on faire? Que va-t-on voir? Quel en sera le résultat? Quelle sera la valeur de l'ouvrage? Vous avez reconnu, j'ai dit ouvrage, pas chef-d'œuvre. Et donc, quelle sera notre valeur? C'est effrayant, c'est paralysant. Qui veut se mettre en péril de la sorte? Quel est l'ego en bonne santé qui va sauter dans la jungle du ridicule? Non, 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 non. On dit tous non, non, je bouge pas, je reste ici, je fais rien. Au moins ça, je connais et je me sens en sécurité. Au fil des années, j'entends aussi beaucoup de personnes me dire oh non, à mon âge, c'est trop tard, il aurait fallu que je fasse ça à 20 ans, je suis trop vieux, je suis trop vieille. Puis là, je leur réponds ah bon, mais quel âge vous avez? Et là, les gens me disent 38, 45, 55, 63. Puis là, je leur dis mais dans 2 ans, dans 5 ans, vous aurez toujours 40 ans, 50 ans, 60 ans, que vous que vous réalisiez votre passion ou pas, le temps va passer pareil et vous aurez quand même 68 ans, vous aurez quand même 45 ans. Et le pire, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous allez mourir et que vous serez mort sans avoir concrétisé cette passion, cet appel qui est en vous, parce que vous n'aurez pas osé. Et ça porte à réfléchir, non? Si on ne le fait pas aujourd'hui, si tu ne le fais pas aujourd'hui, ce mois-ci, cette semaine, cette année, tu te priveras d'un bien-être sans mesure. Je te garantis, j'exagère pas. Parce que lorsqu'on a l'audace de s'amuser à créer, on entre dans un monde parallèle. On se crée une bulle où le temps s'arrête. La conscience de notre être, ça peut paraître bizarre là, ou surnaturel ce que je veux dire, mais pas du tout. On n'a pas besoin d'être trop ésotérique pour ça là. Il y a comme quelque chose qui se place en nous, qui se transforme. Et on est à 100% au moment présent, dans ce qu'on est en train de faire, dans ce qui est en train de se créer sous nos doigts. Et ça, c'est magique. Ça, c'est le moment présent. C'est l'instant présent. À un moment donné, là, il y a comme tout le discours, le mental qui s'arrête. Et là, le temps est là. Et la magie se crée. Et je peux même vous garantir que même les douleurs peuvent disparaître. Et ça, je sais de quoi j'en parle. Puis si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la vidéo qui parle de mon histoire et pourquoi j'ai créé le blog Instinct Créatif. Mais revenons à notre sujet d'aujourd'hui et à notre troisième clé. Apprivoiser et chérir sa créativité. Pour laisser ta créativité s'émerveiller, il te faut d'abord l'écouter, la respecter, la prendre au sérieux. Parce que si nous-mêmes on la ridiculise, elle sortira pas. C'est comme la créativité, c'est un petit peu comme
le génie de la lampe magique d'Aladin. Il faut la frotter un petit peu. Il faut lui donner de l'amour. Il faut la nourrir le plus régulièrement possible. Il faut en prendre soin comme un petit bébé qui vient de naître. Agir avec douceur, régulièrement. Avoir du plaisir. Essayer, expérimenter, dédramatiser cette action-là. Puis recommencer. Et je rajouterai protéger. Protéger ta créativité, te protéger. Parce que notre instinct créatif, il a besoin d'être protégé des jugements les plus corrosifs et bien souvent les pires viennent de nous-mêmes. On va dire ah c'est pas beau, ah ça sert à rien, ah je suis nulle. Et c'est pas ça le but. Le but c'est se faire du bien. Donc notre instinct, notre créativité, l'enfant artiste en nous-mêmes, en soi, il a besoin d'être encouragé. Et surtout si on n'a pas eu cette chance-là quand on était plus jeune, eh bien il n'a pas été encouragé, il est resté enfermé. On s'est créé un blocage créatif, un barrage artistique. Et là, on a l'impression qu'on n'est plus créatif. On a l'impression que c'est pas nous, que c'est pas pour nous, qu'on n'y a pas droit. Alors, pour libérer le créateur de sa prison, il faut y aller doucement et lentement. Il faut aussi accepter d'agir imparfaitement. Laissez la perfection aux autres parties de votre vie, aux autres personnes. Mais là, dans la créativité, lâchez-vous. Faites-vous plaisir. Et les erreurs, elles sont nécessaires. Elles sont nécessaires parce que, puis ça c'est quelque chose que ça m'a pris des années à le comprendre, Miss Perfection que j'étais, parce que bien souvent, c'est dans les erreurs, c'est dans les accidents que j'ai vu des choses incroyables, bien plus splendides que jamais j'aurais osé ou même su comment le faire. Et c'est parce que je me suis donné cette place-là à l'erreur que là je fais « Oh waouh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Puis on apprend tellement quand on échoue. Et là encore, je reprends l'exemple des petits-enfants. On ne va pas faire un saut en hauteur à un enfant d'1 an. Donc, dans les premières tentatives, c'est pas nécessaire de vous lancer tout de suite à vouloir faire une toile, une grande toile. Si vous ne sentez pas cette impulsion, la confiance nécessaire, eh bien, apprivoisez-vous avec un petit cahier, avec du papier. C'est moins confrontant, c'est moins effrayant. Essayez-vous avec des crayons feutres, avec des crayons aquarellables, c'est magique. Ne vous inquiétez pas tout de suite avec les pinceaux, la peinture. Si vous sentez qu'en vous, c'est une étape de trop, allez-y doucement. Il faut dès le début aussi savoir que les premières tentatives, ça va être maladroit, là. Vous avez bien des chances que ce soit maladroit. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Amusez-vous. Donnez-vous comme objectif de vous amuser. Mettez-vous votre musique préférée, mettez-vous dans un environnement idéal pour vous et amusez-vous. Laissez-vous aller. Donnez-vous le droit de débuter. Donnez-vous le droit d'être un débutant et de commencer un pas à la fois, un jour à la fois. Alors cette réflexion est issue de mes nombreuses années de pratique, d'entraînement, d'échecs, d'abandon et surtout des années de plaisir, d'amusement et de magie. Il faut savoir que l'art, la créativité sous toutes ses formes, est depuis toujours un espace que j'ai privilégié pour moi. L'endroit où je me libère, où je me suis réfugiée, où je m'amuse, où je m'émerveille, où je médite même. Et je suis convaincue que si tu sens au fond de toi cet appel, c'est que toi aussi, tu es prêt à laisser ton instinct créatif se révéler. Alors, lâche-toi, vas-y, fais-toi confiance. Et je vous rappelle 3 clés. Se donner la permission d'être un débutant et de s'en amuser. Développer l'audace d'affronter vos peurs et vos complexes.
et apprivoiser et chérir notre créativité. Alors, amusez-vous les amis, à très bientôt. Bye bye. Ah oui, et le petit rappel, vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Pour recevoir mon e-book Sésame, Inspire-moi, inscris-toi sur mon blog instinctcreatif.com. Et si tu penses que cette vidéo t'a été utile, ben like. Et si tu penses aussi que ça pourrait inspirer quelqu'un d'autre, eh bien partage-lui la vidéo et ta découverte. Bye bye.